François Hollande est attendu aujourd'hui à Jarnac, en Charente. Le candidat socialiste est bel et bien décidé cette fois-ci à marquer l'héritage du dernier président socialiste à Jarnac, donc où vous vous êtes rendu. Rendez-vous tenu. Comment tu vas bien? Oui. Bien. Bonjour. Bonjour. Très bien. Nous avons bien sûr tous des souvenirs qui nous unissent à François Mitterrand. Les plus âgés, parce que nous l'avons connu. Les plus jeunes, parce qu'ils ne l'ont pas connu et qu'ils voudraient comprendre. Nous avons toujours le souci d'évoquer la mémoire, de revenir sur l'histoire. Mais aujourd'hui, ce que je veux retenir de François Mitterrand, c'est la compréhension d'une victoire. Comment a-t-il fait, lui, pour gagner? Comment a-t-il fait, lui, pour être le premier président socialiste de la Ve République? Et comment devons-nous faire, nous, pour ne pas le laisser seul dans cette situation? Il a été le premier, il ne peut pas être le dernier. Donc vous savez ce qu'il nous reste à faire. Alors que Mitterrand avait tout ce respect pour le baron, complètement qu'il a été... Oui, mais ce deux candidats. Le candidat Charnaqué. et que Martinassi avait quand même appelé tout indépendant. On va laisser passer. Qu'est-ce qui vous inspire, ce buste? Ce qui m'inspire, c'est de la sérénité, hein. C'est la force tranquille. Mais ce qui m'inspire, c'est qu'à un moment, il ne faut pas que nous soyons simplement en buste, que nous soyons en vie. Et le rôle qui est le mien, c'est de donner vie aux idées qui ont pu être portées à un moment par François Mitterrand. Il y avait les 8 enfants Mitterrand et il y avait les 2 Sarrasins. C'est justement la sœur de ma grand-mère qui était veuve très jeune, son mari avait été tué à la guerre. Et donc les 8 petits Mitterrand ont été élevés avec les 2 Sarrasins. Ils étaient 10, quoi. Ouais. Et vraiment frères et sœurs. Bon. Et donc ils se mesuraient. Ils marquaient les... Alors F. Mitterrand, tu vois, il est là en bas, 23 décembre 27. J, c'est Jacques. On a une campagne d'enregistrement avec des gens de Sciences Po qui ont des procédures un peu scientifiques et tout ça, d'enregistrement de toutes les personnes qui ont connu et François Mitterrand et travaillé avec lui. Par ailleurs, il y a une opération intéressante qui a été faite avec l'Institut, la mairie, etc., qui est de transporter, ça c'est Gilles qui a monté tout ça, de transférer une grosse partie des archives de l'Institut. Ouais, c'est bien. Oui, c'est bien pour la commune. Donc il y a tout un travail qui est fait, soit de documents, soit de choses enregistrées, soit de livres, soit de témoignages oraux qu'on recueille auprès des gens qui sont encore là sur toute la carrière de François Mitterrand ministre, François Mitterrand premier secrétaire, etc. À la cuisine, voilà. Honoré d'être accueilli là où pour François Mitterrand tout a commencé. Il est né pour ne jamais finir, parce qu'il faudra bien qu'il y ait une continuité, que le fil soit poursuivi et jamais rompu. Et en l'occurrence, que le fil puisse être de nouveau noué. Ouais,
reculez s'il vous plaît, merci. Reculez s'il vous plaît, derrière le caniveau, s'il vous plaît, merci. Derrière le caniveau. Il y a un certain nombre de valeurs qui demeurent, il y a un certain nombre de conceptions qui doivent prévaloir. Et donc mon rôle, ma responsabilité, c'est d'entendre le message de François Mitterrand et en même temps de le renouveler pour relever le défi qui nous attend, qui en définitive est celui d'une France qui a confiance en elle. Il y a un seul message que je retiens de François Mitterrand parmi beaucoup d'autres, c'est qu'il faut aimer la France si on veut la diriger, si on veut la conduire, si on veut lui donner un destin.